à lire deux textes. Le premier dans l'Épître aux Romains, chapitre 16, le verset 3. Romains, chapitre 16, le verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. L'Église qui est dans leur maison. Aussi, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 16, le verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Vous avez remarqué dans ces deux versets, il y a une expression qui revient, l'église qui est dans leur maison. Le thème de ma prédication et le titre de mon message est l'Église qui est dans ma maison. On peut le dire ensemble? L'Église qui est dans ma maison. Dans plusieurs textes du Nouveau Testament, il est fait mention d'Église dans une maison. Il faut dire qu'au début de la chrétienté, il n'y avait pas de bâtiment d'église comme nous le voyons aujourd'hui. Vous avez une belle salle qui peut accueillir beaucoup de monde, et ça permet à beaucoup de monde de se réunir et de célébrer le Seigneur. Mais au commencement, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de bâtiment dédié à cela. Les gens se réunissaient dans des maisons ou ça dans le temple pour les Juifs qui étaient à Jérusalem. C'était une pratique courante que l'Église primitive se réunissait dans une des maisons de ses membres, peut-être à tour de rôle. Mais nous pouvons donner un autre sens à ces mots, l'Église qui est dans ma maison. Cela peut signifier qu'il peut y avoir une église dans chaque maison. Cela implique que nos maisons devraient avoir la même atmosphère que dans une église, la même force spirituelle, la même communion fraternelle, le même amour, le même sens du sacré, les mêmes valeurs qu'il y a dans une église. Si nous devions avoir une église dans notre maison, comment notre maison devrait-elle être? Dernièrement, je portais ce message, c'était une étude biblique, et il y avait un tableau, et j'ai posé la question à l'Église et j'ai laissé l'Église répondre. Qu'est-ce qu'on devrait voir dans une maison pour qu'on puisse dire que cette maison est une église, que cette maison se comporte comme une église? Alors, il y avait des suggestions très intéressantes et c'était très, très bien et il y avait tellement de choses à dire. Mais ce matin, je voudrais souligner 4 caractéristiques, au moins, mais je vais mentionner que 4. 4 caractéristiques qui montrent qu'une église peut se trouver dans une maison. Alors donc, pour que notre maison soit comme une église, elle devrait être premièrement un endroit où Dieu est honoré. Qui est la personne la plus honorée dans votre maison? J'avais un patron qui avait 3 enfants, il avait sa femme et il avait un très beau chien. Un jour, il m'a dit, l'être
qui est le plus aimé dans la maison, c'est le chien. Le mari se disputait quelquefois avec la femme, quelques petits arguments. Les enfants se disputaient entre eux, comme les enfants, comme font les enfants couramment, mais jamais avec le chien. On ne se disputait jamais avec le chien. Dans notre maison, quelle est la personne la plus honorée? Je suis sûr que votre réponse est la personne la plus honorée. C'est qui? Le Seigneur, n'est-ce pas? C'est le Seigneur qui devrait être le plus honoré. Il ne s'agit pas d'honorer Dieu du bout des lèvres. C'est par notre témoignage que nous devrons l'honorer. Quand nous disons honorer Dieu, c'est-à-dire être un adorateur, être quelqu'un qui prie, qui loue le Seigneur, l'adoration doit former partie intégrante de notre vie. Les valeurs chrétiennes doivent y être pratiquées. Et la Bible devrait avoir une place de choix. Et la Bible devrait avoir une place importante dans notre maison. Un jour, il y avait un pasteur qui a rendu visite à un couple de chrétiens. Donc, il leur a parlé quelques moments, ils ont parlé. Et après quoi, le pasteur a demandé au monsieur de lui amener une Bible. Une Bible. Alors, le monsieur s'est mis à chercher sa Bible et il ne trouvait pas sa Bible. C'était embarrassant. Ne pas trouver une Bible dans une maison. Chercher. Et le pasteur voyait que c'était des gens qui ne lisaient pas la Bible. Ils venaient à l'église quelquefois, mais la pratique, la piété personnelle, ça laissait à désirer. Alors finalement, le pasteur dit, prenez votre temps, juste pour les piquer un petit peu, prenez votre temps, je ne suis pas pressé. Cherche la Bible, finalement, sous un tas de papiers, de vieux journaux, le monsieur trouve une vieille Bible couverte de poussière. Il tient la Bible. Et pendant qu'il tient la Bible, quelque chose tombe. Il ramasse une paire de lunettes. Et le monsieur s'est exclamé, il finit de dire, « Guette sa boîte là, ça fait des années qu'il m'opère de mes lunettes. » Et le pasteur lui a dit, vous devriez lire ce livre-là plus souvent. Et il y a beaucoup de bonnes choses que vous avez perdues qui s'y trouvent. Si Dieu est vraiment honoré dans une maison, les gens de la maison seront plus honorés en retour. L'honneur va rejaillir sur chaque membre de la famille. Il y aura une nouvelle relation de confiance mutuelle et de respect entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants. Ce sera une maison où il fait bon vivre. Honorer Dieu, c'est reconnaître qu'il est le véritable maître de la maison. C'est lui le maître. Nous sommes son peuple, quelle que soit notre activité. Mes amis, quand on est chrétien pas seulement dans une église. Quand je vous vois là, vous savez, je vais vous dire comment je vous vois. Je vous vois tous comme des anges, avec des ailes tout blancs vêtus, n'est-ce pas? Quand on regarde les gens de nos églises, ils sont saints, ils sont magnifiques, ils sont beaux, et ils chantent bien, ils prient bien. Mais ce resplendissement doit demeurer quand nous nous retrouvons chez nous, dans notre maison, dans notre quotidien, avec les membres de notre famille.
sur notre lieu de travail. Quand on est chrétien à l'église et chez nous. Ma responsabilité en tant que chrétien, que je sois père, mère, mari, femme ou enfant, est de faire de ma maison une maison où Dieu est élevé et non ignoré. Je suis responsable envers ma famille pour leur laisser savoir que j'adore Dieu. Et il faut que les enfants voient, par exemple, chez leurs parents, la crainte de Dieu. Et réaliser, il faut qu'ils voient que leur papa ou leur maman sont des gens qui aiment le Seigneur, qui prient, des gens qui méditent la parole de Dieu. Et il faut donner l'exemple. Si nous honorons Dieu véritablement dans nos maisons, il sera réellement le maître de nos maisons et de nos vies. Une deuxième condition, une deuxième caractéristique. Pour que notre maison soit une église, elle devrait être un endroit où Jésus est accueilli. Il y a des chrétiens qui, contents, mettent des versets bibliques, n'est-ce pas, dans leur maison, sur le mur. Ou ça, sur le devant de la porte, quelquefois, quand on rend visite et chez une famille chrétienne, et je connais, je habite dans un quartier, mais je ne connais pas exactement quelle maison. Je cherche une maison quand il y a un verset biblique. Et quand je vois un verset biblique, je me dis, ah, c'est ici, c'est bien. Je savais que ce frère-là, qui habite dans cette rue-là, mais je ne me rappelle la maison. Mais là, je trouve un verset biblique. Il y avait quelqu'un qui avait mis ces mots en évidence dans sa maison. Il avait mis ceci: Christ est l'invité invisible de cette maison. Christ est l'invité invisible de cette maison. Cela veut dire que dans notre maison est un endroit où nous pouvons nous asseoir autour d'une table et faire cette grande confession que Jésus-Christ est Seigneur, Seigneur de notre maison et Seigneur de notre vie. Imagine un instant dans le Nouveau Testament la maison de Marthe, Marie et de Lazare. Jésus était toujours leur invité. Et quand Jésus vient à Jérusalem et il passait près de Béthanie, il rendait toujours visite à ses amis, Marthe, Marie et Lazare. Jésus formait partie de cette maison. Cette maison était comme la maison de Jésus, qui n'a toujours une chambre pour accueillir Jésus et les disciples. Quand Jésus est l'invité spécial d'une maison, combien ce serait facile d'introduire quelqu'un à Jésus? Qu'en est-il de nos maisons? Est-ce que l'atmosphère est propice, favorable pour introduire quelqu'un à Jésus? Vous savez qu'il y a des parents chrétiens, ça qui viennent à l'église, mais qui ne vivent pas leur vie d'une manière droite. Et les enfants, étant petits, ils sont obligés de venir dans l'assemblée. Ils suivent les parents, parce que les parents ordonnent de les suivre. Et ils sont trop petits pour rester à la maison. Mais quand ils grandissent, ils ne veulent pas suivre leurs parents. Et ils ne veulent pas venir à l'église. Parce que cette fille trouve la manière hypocrite de vivre de leurs parents. Ils présentent un visage à l'église. Et dans la maison, c'est un autre comportement qu'ils ont, totalement différent de leur comportement dans l'église. Mais si un papa et une maman marchent avec Jésus et que Jésus est au centre de ce foyer, je pense que ce n'est pas compliqué. Tôt ou tard, cet enfant-là va suivre l'exemple, le bon exemple
de ses parents. En réalité, les enseignements et les pratiques de Christ doivent former partie intégrante de la vie normale de cette maison. Jésus au milieu et accueilli dans une maison. Un jour, il y a un pasteur qui fit rendre visite il fit rendre dans une maison où il y avait un vieux couple. C'était dans un village, un petit village de pêcheurs, la pêche poisson. Alors donc, le mari n'était pas là. Il fait se partir la pêche. Et plus tard, quand il rentre à la maison, sa femme lui annonce: tu connais le nouveau pasteur, parce que c'était un nouveau pasteur. Le nouveau pasteur fin venir et fin rendre moi visite. Et il fin pose moi une question qui m'a pas capable de répondre. Le mari fin dire: mais quelle question est-ce qu'il fin pose toi? Et la femme fin répondre: il a demandé si Jésus vit dans cette maison. Et le mari fin dire: mais qui te fin répondre? La femme répond: mais moi tu connais qui bien répond? Et le mari fin dire: qui fait-tu pas dire que nous sommes des gens respectables? La femme dit: mais il n'a pas posé cette question. Mais tu es capable de dire que nous à l'église? Mais ce n'était pas la question que le pasteur fin poser. Mais tu es bien dire qu'il nous lit la Bible. Un coup. Mais la femme fin dire: mais ce n'était pas la question qu'il fin poser. Mes amis, cette question est pertinente. Est-ce que Jésus vit dans notre maison? Y a-t-il une évidence dans notre maison qui prouve que Jésus y vit? Sur nos visages, par notre attitude, par notre comportement, par les choses qu'il nous dit, par les choses qu'il nous fait. Est-ce que nous pouvons montrer, est-ce que nous pouvons indiquer que Jésus vit dans notre maison? Je veux citer une troisième condition parmi d'autres. Pour que notre maison soit une église, elle devrait être un endroit où l'amour est pratiqué. L'amour est fondamental à la vie chrétienne. Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Chaque foyer devrait être imprégné par un tel amour. Dans un sens, chaque foyer commence par un type d'amour. Cela commence par l'amour romantique. Un garçon, une fille qui commencent à s'aimer. Ensuite, ça va plus loin, ça va vers l'engagement, ça va vers les fiançailles, et ensuite le mariage. La consommation de cet amour, c'est l'amour romantique entre un homme et une femme. Et ensuite, quand les enfants naissent, on trouve un nouveau type d'amour. C'est un amour tendresse, un amour protection, où les parents protègent cet enfant. C'est un amour différent, un amour spécial que les parents aient pour les enfants. Mais ensuite, il y a un autre amour, un amour encore plus puissant, plus mature, plus permanent. L'amour agapé, un amour sans condition, que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 13, un amour qui excuse tout, un amour qui croit tout, un amour qui espère tout, un amour qui supporte tout. Vous savez, quelquefois, il y a un amour réciprocité. Je suis gentil avec vous, vous êtes gentil avec moi.
j'aime ma femme m'aime, c'est aller des deux côtés, réciprocité. Mais l'amour agapé, cet amour spécial, c'est un amour qui donne, malgré qu'il ne reçoit pas. C'est un amour, le plus grand de cet amour, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. J'ai vu dans l'Église des femmes dont le mari était inconverti, un mari qui a un caractère difficile, méchant. Et cette femme-là est toujours avec son mari fidèle, toujours en train de préparer de bons plats, toujours lui montrer de la tendresse, même si ce mari ne mérite pas cet amour-là. Le Seigneur nous demande d'aimer. Aimer jusqu'au bout. J'aime ma famille, non seulement parce que je suis lié par le sang ou pour un engagement de mariage soit avec ma femme ou je suis lié à mon enfant par le lien du sang, mais parce qu'ils sont mes frères et sœurs en Christ. Une famille chrétienne n'a pas seulement un lien de sang, mais un lien spirituel qui les unit ensemble. Et parce qu'on partage la même foi. Est-ce que l'amour chrétien est pratiqué dans votre maison? Quand nous considérons notre foyer, pouvons-nous dire que nous aimons notre mari, notre femme, nos enfants, à cause de notre relation avec eux en Christ? Eh bien, si oui, vous êtes heureux, mes amis. Et pour terminer, une quatrième caractéristique que je veux mentionner, pour qu'une maison soit une église, elle doit être un endroit où on obéit au Christ, où chaque membre de la famille obéit au Seigneur. Il y a des hommes qui disent fièrement, dans mon local, c'est moi qui chef. Maintenant, dans des maisons, il y a des femmes qui disent fièrement, moi laisse-lui croire qu'il est le chef, mais en réalité, c'est moi qui chef. Je connais des maisons où c'est le mari qui est un chef tyrannique. Il est méchant. Il mène sa maison durement. Surtout parmi ces hommes qui boivent, qui rentrent tard la case. Quand ça te rentre la case, ça te fait des autres, battre madame, battre enfants. Ça traumatise la famille. Il y a d'autres maisons, je connais d'autres maisons où le mari a abdiqué devant ses droits et ses responsabilités, où c'est la femme qui mène la maison. Et le mari est presque inexistant dans cette maison. C'est la femme. Il y en a d'autres maisons, et je connais certaines de ces maisons, où ceux qui mènent la barque, ce sont les enfants. C'est les enfants qui cheffent. Ils sont incontrôlables. On les a mal disciplinés. Alors, étant devenus grands, c'est eux qui décidaient. Et les parents ne peuvent rien faire. C'est eux qui ont le contrôle de tout. Mes amis, mais en réalité, l'autorité finale dans notre maison doit être ni le mari, ni la femme, ni les enfants, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable chef. Nos enfants, en grandissant, devraient pouvoir dire, non pas, est-ce que papa ou maman approuve cela, ce que je vais faire, mais plutôt, est-ce que Jésus est d'accord avec telle ou telle chose? Et même le mari,
ne devrait pas se dire, est-ce que ma femme sera en colère si par exemple, je dépense mon argent pour telle et telle chose, pour telle et telle entreprise, mais plutôt, est-ce que le Seigneur serait d'accord avec tel et tel projet? Et la même chose pour la femme. Et être conscient de la présence du Christ au milieu de notre vie. Mes amis, si nous, parents, nous vivons notre vie dans l'obéissance de Christ, nos enfants le verront et commenceront à nous imiter. Et laissez-moi conclure et vous dire que c'est tout à fait possible d'avoir une église dans notre maison. Non seulement c'est possible, mais c'est notre devoir de chrétien et c'est notre responsabilité de chrétien d'avoir et de maintenir une église dans notre maison. Quand nous pratiquons l'amour de Dieu dans notre maison, nous prouvons que nous sommes vraiment attachés à Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse dans vos églises et dans vos maisons et dans vos églises qui se trouvent dans vos maisons. Amen. Bénissons le Seigneur un instant. Alléluia Jésus. Gloire à ton nom. Father la baka de la den sin Jesus to the full. And the Lord sin Jesus.